Jésus, ma référence, oh. Jésus, ma référence, oh. Jésus, ma référence, oh. Jésus, ma référence, oh. En bas les mains, en bas les mains, en bas les mains, en bas les mains. Acclamons puissamment le Seigneur. Acclamons le Seigneur. On l'acclame plus fort que ça. Laver les pieds. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Acclamons le Seigneur Jésus, notre référence. Acclamons le plus fort que ça. Avec des cris de joie, des cris de victoire. Acclame Jésus ta référence. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que la grâce de Dieu repose pleinement sur vous. Nous sommes ce matin à un culte vraiment spécial, à un événement spécial. Vous savez, en France, sinon en Occident, l'évangélisation est très compliquée. Le contact avec le monde est très difficile. Des gens sont vraiment fermés à la parole de Dieu. Leurs cœurs sont fermés à l'évangile. Il revient à l'Église de trouver des stratégies. Il revient à l'Église de trouver des voies et moyens pour aller vers le monde et l'attirer dans la maison de Dieu. D'où la nécessité pour nous d'organiser les programmes. Et nous avons réfléchi, le conseil a réfléchi et a trouvé un levier très important. Et ce levier, nous l'avons nommé la journée culturelle et spirituelle. Nous avons subdivisé l'Église en plusieurs groupes. Comme la Côte d'Ivoire est grande et que les Ivoiriens sont majoritaires, nous avons fait ici la Côte d'Ivoire 1 et la Côte d'Ivoire 2. Alléluia. Et ce matin, c'est la Côte d'Ivoire 1 qui va exposer. Après mon passage, la Côte d'Ivoire 1 viendra ici avec toute l'organisation mise sur pied. Comme vous le constatez ce matin, on n'a pas l'habitude de dresser des tables, on n'a pas l'habitude d'écrire sur le mur. Quand vous regardez là-bas, je vois Zesouilier Zanté. Je vois Zesouilier Zanté. Et puis je vois là-bas Kasso Kachile. Et puis je vois Iyaka. Et puis je vois Iyoyana. Bon, vraiment c'est compliqué. Gloire au Seigneur. Quand ils vont venir, ils vont développer tout ça pour nous par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Ce matin, à ce programme, à ce culte d'abord, nous avons des visiteurs qui nous sont venus de la Côte d'Ivoire. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent, d'autres aussi ne les connaissent pas du tout. Ce sont des frères, des anciens, je peux dire des bons frères en Christ, parce qu'il y a des bons frères et il y a des faux frères. Ce sont des gens que j'ai côtoyés quand même au pays avant de venir ici. Je vais demander au responsable Ake Bodi Simplice de bien vouloir se lever. Nous allons acclamer le Seigneur. Simplice est un ancien. Depuis que moi je le connais, il est au ministère chargé des relations publiques. On les appelle là-bas DRP. Et il a la coordination, mais il est à Benjerville 1 où il fait son culte. Mais à tous les grands événements de œuvre et mission, il y est. Parce que c'est eux qui sont en même temps auprès du vieux Dion avec les responsables Gotha pour le protocolat et le conduit dans toutes ses activités. Il n'est pas venu seul. Il est avec le diacre Kipré de Benjerville 1. Je vais demander au diacre de bien vouloir se lever. C'est un ancien, un très bon diacre. Et ils sont venus, vous savez, la France est pour tout le monde.
Je crois même qu'à un moment donné, mieux vaut aller dormir tranquillement là-bas et puis de temps en temps, tu viens faire un tour en été, tu fais 1 ou 2 semaines et tu retournes tranquillement travailler. Donc, ils sont venus dans le cadre de leur travail, de leurs activités ici en France. Donc, soyez bénis et très bon culte avec nous ce matin. Comme je le décrivais tout à l'heure, nous sommes à un événement vraiment spécial ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Comme nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu, la parole est fondamentale pour nous. Au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Par elle, toutes choses, tout ce que nous voyons, que nous connaissons, que nous touchons, tout a été créé par la parole. Et même il y a des choses que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas, qui existent déjà dans le spirituel, qui certainement viendront à l'existence à un moment donné. Tout a été aussi créé par la parole de Dieu. Donc Dieu est au-dessus de tout, Dieu est au-delà de tout, Dieu est plus fort que tout, Dieu est présent à la fois partout, il est en nous, il est parmi nous ce matin. Nous ne pouvons pas commencer une activité sans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faire un culte dédié à l'Éternel Dieu sans écouter sa parole. Alors ce matin, le thème de notre message est la vie d'ensemble. La vie d'ensemble. Dans le livre de Psaume 133, à partir du verset 1 au verset 3, il y est écrit, je lis tout, Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Le verset 3 dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour l'éternité. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour l'éternité. Lorsque les gens sont ensemble, lorsque nous nous mettons ensemble, lorsque nous décidons de coopérer, de cohabiter, de marcher ensemble, Dieu envoie parmi nous la bénédiction pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est la vie? La vie d'ensemble surtout, c'est la cohabitation harmonieuse entre individus ou entre communautés. Le bien vivre ensemble repose sur le respect mutuel. Il repose également sur l'acceptation de la pluralité des opinions, des interactions dans l'ouverture et la coopération des relations bienveillantes, ainsi que le refus de s'ignorer et de se nuire. Il y a le roi Salomon, le sage, qui a dit dans Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 9 au verset 12, Ecclésiaste dit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Alléluia. Nous voyons là la nécessité d'être ensemble. Nous voyons la nécessité de vivre ensemble. Et Salomon l'a dit, deux valent mieux qu'un. Lorsqu'on se met ensemble pour une activité, on réussit toujours. Lorsqu'on se met ensemble, même à l'église pour la prière, on est rapidement exaucé. Lorsqu'on se met ensemble pour un projet à réaliser, on le réussit toujours. Parce que là où il y a plusieurs personnes, j'aime aussi parler souvent de l'existence de l'intelligence collective. Chacun donnera son idée, chacun apportera sa pierre de contribution intellectuelle, spirituelle, financière pour permettre à nos vies d'avancer par la grâce de Dieu. Alléluia. Je dirais même ce matin que l'un des principes fondamentaux de Dieu, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble qui inclut en même temps l'unité de l'esprit. Parce que quand on est ensemble, on a le même esprit. On sait où on va. On a un même objectif. On marche d'un même pas. On parvient à réaliser de grandes choses. C'est pourquoi Dieu va dire, par exemple dans la Bible, que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Et ils vont devenir combien de chair? Une seule chair. Donc chez Dieu,
1 plus 1 égale 1. Ce n'est pas 2. On se met ensemble pour devenir un, pour devenir fort, pour devenir puissant, pour être hyper équipé, pour remporter même des prix, pour remporter des victoires sur les ennemis, pour parvenir à relever de grands défis. Alléluia. Donc ensemble, on devient fort. Ensemble, on remporte de grandes victoires. Ensemble, on accomplit de grandes choses pour Dieu. Ensemble, on bouleverse le monde par l'évangile. Ensemble, on parvient à construire et même à reconstruire quelque chose. Dans l'histoire, les gens qui se sont toujours mis ensemble ont toujours remporté de grands prix, ont toujours fait des exploits par la grâce de Dieu. Alors ce matin, mon intervention est dans deux domaines bien précis par rapport à la vie d'ensemble. La vie d'ensemble, elle se pratique où? Dans un premier temps, dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu voudrait que l'Église soit vraiment unie. Dieu voudrait que les chrétiens collaborent véritablement. Dieu voudrait que les chrétiens marchent d'un même pas. Dieu voudrait que les chrétiens aient la même vie, étant donné qu'ils ont le même Dieu, ils ont le même Seigneur, ils ont le même esprit, le même Saint-Esprit, qui leur octroie même des dons spirituels qui sont manifestes dans la vie de chacun. Mais la Bible dit quoi? Pour l'utilité commune. Gloire au Seigneur. Parles-tu en langue? C'est pour l'utilité commune. As-tu un don de prophétie? C'est pour édifier le corps de Christ. As-tu un don de guérison? C'est pour édifier le corps de Christ. Chasses-tu les démons? Tu le fais pour la gloire de Dieu. As-tu un don de libéralité en toi? La liberté que tu exerces, c'est pour édifier le corps de Christ. C'est pour que le règne de Dieu puisse avancer. Alléluia. Et lorsqu'on parle de l'Église, l'Église a existé à travers le temps, ou bien à travers des temps, des siècles. Il y a eu l'Église dirigée à l'époque par le patriarche Noé. Noé avait une famille qui était vraiment consacrée à Dieu. Noé était attentif à la voix de Dieu. Noé recevait des révélations de la part de Dieu. Noé était quelqu'un qui était sensible, flexible au Saint-Esprit. C'est pourquoi, à l'époque de Noé, le monde était corrompu. Le monde était tombé moralement. Il y avait les péchés qui sont même pratiqués aujourd'hui, qui existaient au temps de Noé. L'homosexualité existait. Il est dit que les hommes couchaient entre eux, ils se mariaient entre eux. Les femmes se mariaient entre eux. Et même leur mauvaise vie avait même invité des mauvais esprits du deuxième ciel au milieu d'eux, parce qu'il est dit que les fils de démons descendaient dans le pays, dans le monde d'alors, pour coucher avec les filles des hommes et donner des enfants. Gloire au Seigneur. Mais dans ce monde troublé, ce monde pervers, cet homme de Dieu, qui avait le cœur disposé à Dieu, à savoir Noé, a eu la grâce d'entendre la voix de Dieu. Et Dieu lui a dit, Noé, il faut me fabriquer une hache, il faut me fabriquer un navire, il faut me fabriquer un bateau. Et voici les dimensions, voici les matériaux qui vont être utilisés pour faire ce bateau. Et lorsque tu auras fini, j'enverrai vers toi les animaux de la terre, selon leur espèce, pour habiter ce navire-là. Parce que j'ai l'intention, ou alors j'ai même arrêté un décret pour détruire l'humanité. Gloire au Seigneur. Donc Noé, qui était une église, en même temps une famille, s'est associé avec ses enfants, sa femme et les femmes de ses enfants. Ils étaient au nombre de 8 personnes. Et ils ont pu faire ce navire-là par la grâce de Dieu. Pendant combien d'années? Pendant 120 ans. Et la Bible dit que pendant les 120 ans-là, qu'est-ce qui se passait? L'évangile était prêché. Parce que Noé, par l'action de construire l'arche, il était en train d'interpeller l'humanité d'alors en leur disant, convertissez-vous, repentez-vous, rejoignez-vous à nous pour qu'on puisse bâtir le navire ensemble. Parce que dans peu de temps, la pluie tombera abondamment, l'eau va envahir la terre et l'eau va engloutir l'humanité, repentez-vous. Mais nul n'a écouté Noé en fait. Et la Bible dit qu'au terme de toute l'évangélisation de Noé, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, comme prévu, va faire venir le déluge universel. Donc Noé était dans l'arche avec sa famille qui était une petite église. Vous allez voir que la vie d'ensemble, là, c'est pratiqué dans l'arche. Vivre ensemble, il y a des implications. Chacun est là avec son caractère. Donc, comprenez que Noé a pu gérer quand même les caractères de tous ses enfants,
les femmes de ses enfants, lui-même sa propre femme. Il y a des gens qui avaient un caractère belliqueux. Il a supporté tout ça. Il y en a qui n'aimaient pas prier le matin. Il a géré tout ça. Il y en a qui mangeaient trop. Il les interpellait pour dire le temps, on ne sait pas combien de temps on va passer dans le bateau. Mangez un peu. Il y en a qui étaient très paresseux, qui n'aimaient pas balayer, qui n'aimaient pas ramasser les caca des poulets, tout ça. Noé les interpellait. Et pendant des années, il a pu veiller sur la petite église malgré le comportement, le caractère des uns et des autres. Alléluia. Nous allons voir l'église de Moïse. Moïse sort de l'Égypte avec 3 millions de personnes, 3 millions d'inconvertis ou alors de chrétiens charnels, des gens qui ont passé beaucoup de temps en exil, en 430 ans, c'est ça non? En exil en Égypte. Voilà, ils y sont restés pendant des siècles. D'autres même avaient perdu Dieu de vue, ne savaient même plus prier. Ils avaient une vie mondaine qu'ils pratiquaient, des habillements mondains. Il y avait des bric-à-brac sur leur corps, des mauvais comportements. D'autres avaient des fétiches sur eux, des idoles sur eux. Mais leur Dieu a parlé au cœur de son serviteur Moïse. Va et fais sortir mon peuple du milieu de l'Égypte parce que le plan initial que j'ai mis sur pied pour mon peuple, l'heure de ce plan, de son accomplissement est arrivée. Fais sortir mon peuple pour que je puisse l'emmener jusqu'à Canaan pour le bénir là-bas. Parce que Canaan est la terre que j'ai choisie pour mon peuple. Gloire au Seigneur. Ils sont sortis au temps prévu par Dieu. Et l'histoire nous dit que Moïse avait la lourde responsabilité de conduire ces 3 millions de personnes. Au début même, Moïse étant très attentif toujours à la voix de Dieu, pensait qu'il allait lui seul là supporter les caprices du peuple, les juger, les gérer, les conduire jusqu'à Canaan. Il s'asseyait le matin jusqu'au soir pour juger le peuple de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui-même voit la lenteur dans la marche du peuple d'Israël et suscitant ensuite le beau-père de Moïse du nom de Jéthro. Pour dire, va donner la vision de ce voyage-là à mon serviteur Moïse. Gloire au Seigneur. Et Moïse a écouté les conseils de Jéthro à travers Jéthro, et Moïse a pu procéder à une décentralisation de la gestion du peuple de Dieu. Amen. Le peuple a été conduit par Moïse. Mais lorsque vous lisez l'histoire, la traversée du désert avec le peuple d'Israël, guidé par Moïse, est-ce que c'était un peuple facile? Non. Des gens bizarres, des gens compliqués. Dieu même a dit que leur cou là est raide. Ils sont têtus comme des cabris. C'est-à-dire, Dieu, malgré tous les miracles que Dieu opérait au milieu d'eux, mais ils doutaient. Même quelquefois, même là, ils en voulaient à la vie de Moïse. Quand ils ont faim, c'est problème. Ils ont soif, c'est problème. Ils ont mal dormi, c'est problème. C'était des palabres jour et nuit. Dieu est descendu, ou alors il a fait descendre quelquefois sa puissance pour frapper quelques-uns. Il y en a là, la terre s'est ouverte comme ça à cause de leur rébellion et ils ont été enterrés vivants. Mais 2 jours après, d'autres vont se rebeller encore. Ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont vu la mer rouge qui s'est séparée en deux sous la puissance de Dieu. Ils ont vu des cailles venant du ciel, ils ont vu des gâteaux préparés au ciel qui en descendaient pour les nourrir, pour se nourrir avec. Malgré tout ça, ils étaient restés incrédules. Gloire au Seigneur, mais Moïse a pu quand même les conduire. L'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'église vivante du Seigneur, celle qui a connu, qui a eu le jour, véritablement le jour de la Pentecôte, l'église qui a été dirigée par Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, ou même Dieu lui-même, cette église de laquelle Jésus a beaucoup parlé, cette église formée par Jésus-Christ, même avant qu'elle ne prenne de l'ampleur, il a eu le temps quand même de former les dirigeants de cette église. Les 12 apôtres étaient avec lui, ils mangeaient avec lui, ils dormaient avec lui, ils recevaient de sa part des révélations plus approfondies. Et il leur a dit, allez à Jérusalem le jour de la Pentecôte, là-bas je vous donnerai mon esprit. Vous en serez revêtus, vous en serez baptisés, vous aurez des dons spirituels dans le but d'accomplir mes desseins. Alléluia. Et la Pentecôte a été pour eux un jour d'édification, un jour de restauration,
un jour d'équipement par rapport au ministère. Cette église-là, la Bible nous dit en Actes chapitre 2, verset 37 au verset 39, Actes chapitre 2, verset 37 au verset 39, qu'est-ce qui est écrit? Il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset 39 dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le Seigneur dit au verset 41, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le verset 42 dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Car la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il est dit au verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Écoutez bien, ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils n'étaient pas dispersés. Chacun n'était pas dans sa maison. Chacun n'était pas quelque part isolé. Il n'y avait pas d'individualisme. Il n'y avait pas une vie égocentrique dans cette église. Il n'y avait pas une vie d'autonomie où on n'a pas besoin de son prochain dans cette église. Ils étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils mettaient tout ensemble. Ils avaient quoi? Ils avaient tout en commun. Ils vendaient même leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient tous chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie. Et il est dit avec simplicité de cœur. Une vie d'effacement, une vie d'humilité, une vie où chacun descend carrément de la montagne, où chacun se défait de l'orgueil, où chacun se défait de l'arrogance, où chacun se défait de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il est, pour descendre au pied de la montagne, au niveau de son frère. Et il mangeait avec simplicité de cœur. Alléluia. Et le verset 47 dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voici là l'idéal d'une vie d'ensemble. Une vie d'ensemble ici à l'église consiste véritablement à mener une vie de simplicité. Mais je voudrais révéler ce matin ou insister ce matin sur le fait que ceux dont il est question ici sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu. Sont ceux-là qui ont été convaincus par la parole de Dieu. Il s'agit ici ce matin de ceux-là qui ont accepté Jésus, qui se sont repentis. Parce que le jour de la Pentecôte, là, quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans la vie des apôtres. Dans un premier temps, ils ont expérimenté en direct la puissance de Dieu. Voyez, quand Dieu te visite, tu ne restes plus la même personne. Quand le Saint-Esprit pénètre ton cœur, quand Dieu te touche, tu ne peux pas être la même personne. Tu ne peux pas rester la même personne. C'est pourquoi ceux qui disent aujourd'hui, je suis chrétien, je suis chrétienne, j'ai fait 10 ans à l'église, ça fait 20 ans que je suis là, nous il y a longtemps on est là. Hein? Et leur vie n'a pas encore changé, ils n'ont pas encore fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas été encore touchés profondément par le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on le reçoit, il y a un changement radical qui se produit en nous. On parvient à la conversion qui consiste à tout abandonner, à abandonner le péché. Des gens comme Paul l'ont expérimenté. C'est pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est pourquoi Paul a dit dans 2 Corinthiens 7, verset 17, que si quelqu'un est en Jésus là, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Changement radical de vie, conversion du cœur, changement de mentalité, changement de vision, changement de caractère.
Et quelqu'un qui est converti, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, quelqu'un qui a été visité par le Saint-Esprit, que ce soit à la Pentecôte, ou bien que ce soit même dans sa propre maison, que ce soit par son contact avec un homme de Dieu, son contact avec un responsable d'église, mais il change radicalement de vie. Et cet homme ou cette femme-là peut pratiquer aisément la vie d'ensemble. Alléluia. Il peut vivre facilement avec son prochain. Il peut accepter son prochain. Il peut accepter son frère. Il peut accepter sa sœur. Vous savez, l'être humain est très profond. L'être humain a de bons côtés de sa vie. L'être humain aussi a des mauvais côtés de sa vie. Tu peux voir quelqu'un qui est joliment habillé et tu peux l'apprécier, tu peux l'admirer, tu peux même l'envier, même vouloir lui ressembler parce que tu vois simplement son extérieur. Mais il faut vivre avec lui pendant une semaine. Tu seras quelquefois dégoûté. Alléluia. Parce que tu sauras qui il est en réalité. La jolie sœur en Christ là, tu sauras qui elle est en réalité. Le joli frère en costume, cravate tirée, chaussures brillantes là, tu sauras qui il est en réalité. C'est pourquoi, pour ceux qui sont mariés souvent, arrivés dans le foyer là-bas, 2 mois, 3 mois après, ils reviennent pour dire, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Et les hommes disent, mais je ne savais pas. Les femmes disent, je ne savais pas qu'il était comme ça, mais il prêche bien à l'église. Il parle en langue, il prophétise. Mais il est mauvais. Il est colérique. Il ne m'honore pas, il ne me respecte pas. Oui, c'est son extérieur que tu as vu. Mais relativement à la vie d'ensemble, Dieu voudrait qu'on parvienne à nous supporter les uns les autres. Alléluia. Dieu voudrait qu'on parvienne à ce qu'on se supporte mutuellement. Qu'on arrive à supporter les faiblesses de nos prochains. Qu'on arrive à accepter ces faiblesses. Qu'on arrive à surmonter ces faiblesses. Qu'on arrive même à le soutenir comme Dieu le désire. Gloire au Seigneur. Répondez-moi Amen. Gloire au Seigneur. À l'église, nous devons mener la vie d'ensemble en allant sur la base du fait qu'on doit se supporter mutuellement. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon. J'étais dans une église, arrivé là une semaine après, une sœur en Christ qui est ancienne vient me voir. Pasteur, tu es arrivé, non, bonne arrivée. Fais très attention à toi-même, hein, à l'église ici, là. Elle, là, il est mauvais. La femme, là, la diaconesse, là, elle est mauvaise. Le frère, là, il n'est pas gentil, il n'est pas bon. C'est lui qui gâte l'église ici même. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Mais je viens d'arriver, ça fait qu'une semaine, c'est la 2e semaine qui est là. Finalement, qui est bon dans cette église alors? Qui est bon? Qui est parfait? C'est toi alors. Il dit, mais c'est que tu peux compter sur moi. Si c'est le petit déjeuner, je vais t'apporter. Le déjeuner, tu l'auras. Le dîner, tu l'auras. Veux-tu sortir pour aller visiter? Mon mari et moi, on sera à tes côtés pour t'accompagner. En tout cas, nous, on est disponibles. Tous les pasteurs qui sont pas, il faut leur demander. Nous, on a toujours été prêts pour eux. D'accord?